Podcast de l'article de Mustapha Sehimi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Algérie, la junte bout de feu ». Il commence son article ainsi. Lundi 30 janvier 2023, le président algérien Tebboune a réuni de nouveau le Haut Conseil de sécurité, HCS, qu'il préside, en présence du chef de l'état-major de l'armée, le général Saïd Changria. Le communiqué officiel ne donne aucune précision sur l'ordre du jour de ce rendez-vous. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il s'apparentait plutôt à un conseil de guerre. À preuve, les gradés étaient majoritaires, à l'exception de Tebboune et son directeur de cabinet. De plus, tous les dirigeants sécuritaires et militaires étaient présents, Gendarmerie nationale, DGSN, DGSI, DGSE, DGSA. Membres de droit, était pourtant absent le Premier ministre, ainsi que les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Créé en 1976 par la Constitution, ce HCS compte aujourd'hui 14 membres. Au terme de l'article 173 de la Constitution, c'est une instance consultative chargée de donner au président de la République des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce qui frappe dans la pratique institutionnelle de ces dernières années, c'est la fréquence de ces réunions, une bonne vingtaine depuis 2 ans. Y figurent, par ailleurs, des questions touchant peu à la sécurité nationale, mais à plusieurs reprises celles relatives aux élections locales et parlementaires. Un périmètre passablement élargi pour une institution de cette nature. Cela tient sans doute à autre chose, la mainmise des généraux sur le pouvoir. Telle a été structurellement la marque du régime d'Alger depuis l'indépendance en 1962, 6 décennies donc. Autour de cette colonne dorsale qu'était l'armée, il y a eu des variantes, comme celle du président Boudiaf, assassiné le 29 juin 1992, il n'a eu un mandat de 6 mois à peine, ou encore du président Bouteflika, lequel avait su imposer son autorité à l'armée. Avec son successeur, Abdelmajid Tebboune, les termes de référence sont quelque peu différents, il n'a pas un passé de militant ni de combattant dans l'âne. Il a été adoubé par les généraux, qui lui ont permis d'accéder à la tête de l'État en décembre 2019. Sa légitimité est donc sujette à caution, d'autant plus qu'il n'a obtenu que 58,15% des voix devant 4 autres candidats, à savoir Abdelkader Bengrina, 17,37%, Ali Benfli, 10,55%, Azzedine Mioubi, 7,28% et Abdelaziz Biled, 6,67%. Un scrutin de faible participation électorale aussi à peine 40%, qui voit Tebboune élu, mais mal élu, avec seulement 20% du total de 24 464 161 électeurs inscrits. Le régime algérien présente aujourd'hui ce trait hybride, d'un côté, les institutions, gouvernement, parlement, et de l'autre, le pouvoir réel entre les mains de l'armée et dont le cadre et le pivot sont le HCS. L'auteur précise ainsi. Dans cette même ligne, comment ne pas faire référence à une nouvelle mission confiée à l'armée, celle de son déploiement en dehors des frontières? La nouvelle constitution de novembre 2019 a en effet prévu, et, donc, consacré au terme de son article 91 que le préside, chef suprême des forces armées de la République et responsable de la défense nationale, décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger. Cette décision est subordonnée à l'approbation de la majorité des 2/3 du Parlement. La loi suprême ajoute que l'Algérie peut, dans le cadre des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, et dans le respect de leurs principes et objectifs, participer au maintien de la paix. Pour l'histoire, il vaut de rappeler que l'ANP algérienne était déjà intervenue à l'international, en juin 1967 et en octobre 1973, lors des 2 guerres israélo-arabes, même si ces contingents étaient arrivés sur place au lendemain des cessez-le-feu. Mais dans 2 autres situations, en janvier et en février 1976, à Mgalaï et à Mgala II, il y a eu une intervention patentée de l'ANP. Une colonne de militaires algériens a été défaite, 101 d'entre eux ont été faits prisonniers dont un lieutenant, Saïd Changria. Ils ont tous été échangés 6 mois plus tard.
Alger a expliqué que la colonne En Marche des militaires accomplissait une mission humanitaire en apportant vivres et médicaments aux Sahraouis. L'auteur ajoute ainsi. Depuis, Saïd Changria porte cette marque viscérale à l'endroit du Maroc, qu'il a qualifié en 2016 d'ennemi traditionnel. Un autre militaire s'était lui aussi distingué à Amgala, à savoir Ahmed Gaïd Salah, chef du secteur opérationnel centre de la 3e région militaire, frontalière avec le Sahara marocain. Lui, il a abandonné toute son unité à un commandant fuyard. Le président Boumedienne a piqué une colère noire contre lui, va refaire tes classes. Selon les propos rapportés par le général Khaled Nezzar. Les 2 militaires ont été alors mutés et chargés de la formation des officiers de réserve à Blida. Cela dit, l'hypothèse d'une intervention légale et constitutionnelle de l'armée d'Alger au dehors est de plus en plus à l'ordre du jour. Elle se vérifie avec un budget militaire de 23 milliards de dollars en 2023 contre 9 milliards en 2022 et un même palier lors des années précédentes. Elle vise l'envoi de troupes au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et plus globalement dans le Sahel. Un point qui a été étudié avec Paris lors de la visite de Saïd Changria à Paris, voici une dizaine de jours seulement. Pourquoi ? Parce que la France a perdu pied dans cette région dans des conditions peu glorieuses. Reste la conflictualité avec le Maroc. La tension est forte. Elle s'est aggravée. Les généraux ont en tête une approche, celle de pousser le mouvement séparatiste à multiplier les actions dans la zone hors mur sous le contrôle de la MINURSO. L'auteur conclut son article ainsi. Depuis novembre 2020, il a ainsi été annoncé le non-respect du cessez-le et le refus du processus onusien consacré par le Conseil de sécurité. Une option de conflictualité finale entre Alger et Rabat au travers d'une sous-traitance du Polisario. De quoi faire basculer les généraux dans la co-belligérance de fait. Une épure aux conséquences pas maîtrisables, porteuse de tous les dangers pour une junte bout de feu. Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.